amis, donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlogmas. Voilà, hier j'ai pas vlogué, hein, je vous l'avais dit. Aujourd'hui voilà, j'y arrive quand même. J'espère que vous m'entendez bien parce que voilà, je teste des nouveaux micros. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Si c'est pas le cas, si le son n'est pas très fort ou un peu mauvais, je m'en excuse. Voilà, il est déjà 18h20, donc je n'aurai pas le temps de régler les problèmes de son. Voilà. Donc ben voilà, j'ai rien de spécial à vous raconter, vous savez. Par contre j'ai pas encore, je m'excuse, j'ai même pas lu vos commentaires, j'ai même pas répondu encore, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire ça au plus vite. Je vais mettre un petit peu plus près le petit micro parce que vous voyez, il est tout petit Rikiki. Mais je vais essayer de le mettre un peu plus près, j'espère que ça fera pas trop de bruit. J'espère quand je touche. Voilà. Bon, je sais pas quelle c'était, j'ai mis vite fait mon serre-tête, ambiance de Noël, voilà. Ouais, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire. Je vais pas parler de lecture parce que j'ai terminé aucune lecture. Aucune lecture n'est terminée, donc c'est pas la peine que je vous en parle, hein, voilà. Parce que de toute façon, j'ai du mal à lire parce que vous verrez peut-être là, mais au fait, j'ai un orgelé. Maintenant, je le soigne depuis hier matin, donc ça commence à aller mieux. Mais hier matin, c'était la cata, j'avais mal à mon œil. Je me dis, punaise, je dois aller à Bruxelles et tout, comment je vais faire? Ça va pas être possible, ça va être la galère. Je me voyais pas partir à Bruxelles. Désolé, mon serre-tête, il veut pas tenir. Je me voyais pas partir à Bruxelles avec un œil gonflé qui faisait mal et tout. Là, ça va, je mets de la pommade. Normalement, je devrais en remettre là maintenant, mais je dis, je vais la mettre après. Parce que voilà, si vous voyez en vidéo avec la pommade, ça fait un truc qui coule là, ça fait des larmes qui coulent. Après, vous avez pensé que je pleure. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Ouais, donc voilà, je suis désolée, je peux même pas vous dire merci pour le message ni rien, parce que voilà, je répondrai peut-être après, peut-être demain, peut-être dimanche, je sais pas en fait. Je m'excuse si j'ai du retard dans les réponses aux commentaires. Maintenant, j'essaye vraiment d'être, voilà, à chaque fois tac tac tac, et là voilà, malheureusement, c'est pas trop le cas. Mais bon, voilà, ça arrive, hein. Donc, on va commencer par le calendrier de l'Avent, n'est-ce pas? Il y a 2 jours à ouvrir, hein. Ouais, parce que quand je vous prends pas, je n'ouvre pas le calendrier. Donc, on a le 18 et le 19 à ouvrir, c'est ça. Voilà, le 18 et le 19 à ouvrir. Si tout va bien, dimanche, je vous ouvrirai le 20 et le 21 du coup. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit? Un petit carton rouge. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, c'est bon, c'est pas la peine. C'est pas pour moi. J'arrête pas de vous le dire, mais je me vois pas mettre ça. Non, je sais pas. Moi, voilà, je me maquille, mais je me suis... Allez, même quand je me maquille, j'ai jamais été rouge à lèvres, j'ai jamais aimé ça, au fait. Voilà, c'est comme ça, c'est tout, c'est dans ma nature, j'ai toujours aimé le maquillage, même si je me maquillais fond de teint, machin, tout ça, mes yeux. Avant, mes yeux, ouais, ça se voyait mieux parce que j'avais pas de lunettes, voilà. Mais même comme ça, quand je me maquillais beaucoup des yeux et tout, le rouge à lèvres, c'était hors de question, j'aimais pas ça du tout. J'ai jamais aimé ça, au fait, voilà. Je l'ai jamais mis. Et là, on a le petit 19. Qu'est-ce que c'est? Ah, un petit pinceau. C'est toujours bien garder un pinceau là et un plus gros pinceau là, au fait, pour repasser et faire hop là. C'est cool ça. Ça aussi c'est cool, franchement j'aime bien ce calendrier. Ouais, je sais que j'ai fait un calendrier comme ça, que je suis pas une youtubeuse beauté, mais moi j'aime bien ce calendrier, voilà. Donc on a ouvert les 2 jours, c'est fait, hein. Écoutez, on va pas traîner. Aujourd'hui je vais surtout vous parler du calendrier, du feuilleton 2026, voilà, et vous chopez mon colo qui est là-bas, n'est-ce pas? Hop là. Ouais, vous voyez tout le bordel derrière quand je me lève, hein, c'est pas bien. Bon, le colo tu viendras après. Alors, donc voilà, je vais d'abord commencer par parler du roman maudit, comme ça c'est fait. Bon, hier je l'avais pas lu, du coup là voilà, j'ai eu 2 chapitres d'un coup, et dimanche ça risque d'être pareil. Franchement, mais plus ça va, plus j'adore là. Et là, lire 2 chapitres, c'était waouh. Et franchement, il y a du suspense quoi, franchement, il y a quand même de l'action, on peut dire ce qu'on veut. Il y a du suspense, il y a des rebondissements, franchement on s'ennuie pas. Et franchement, mais Naël, mais
Le pauvre, mais le pauvre. Je voudrais pas être à sa place, hein. Je voudrais vraiment pas être à sa place. Regardez, on est vraiment à Noël, en plus il y a un sapin. Donc on est vraiment à Noël, ça suit vraiment les jours de Noël. C'est pas l'auteur s'est pas amusé à mettre 1er de décembre pour rien. Voilà, on suit quand même vraiment les jours de Noël. Là voilà, on a un sapin de Noël. Donc voilà. Hein. Il y a encore affaire à la police, mais je vous laisse deviner pourquoi. Je peux pas vous en dire plus. J'aurais-il que pour l'instant, franchement, je suis toujours à fond dedans. Quand je peux pas le lire un jour, ben c'est la frustration un peu. Voilà, c'est un peu la frustration. Je sens que voilà, je vais lire le 20 et le 21. Et les derniers jours, peut-être que j'arriverai à les lire, voilà, mais je suis pas certaine. Donc on verra ça, j'en sais rien en fait, j'en sais rien. J'en sais rien, je vous disais avant-hier que je ne savais vraiment pas, voilà, de quoi mes journées seraient faites. Bon bah là on a été à Montbrochy, on a dû attendre l'infirmier et puis on a été à Montbrochy, donc voilà, ça a pris un peu de temps. Ouais, je vérifie que ça clignote pas et que ça enregistre bien, parce que j'ai peur que ça enregistre pas en fait. Si ça enregistre pas, vous n'êtes pas de blague aujourd'hui. J'aurais pas la foi de recommencer, sérieusement, j'aurais pas la foi, non. Bon, en tout cas, sinon, bah moi, ça va, on va dire, quoi, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde me voit. C'est vraiment cette impression-là, que tout le monde me voit rire et que ne trouve pas ça normal. Mais pourquoi, je sais pas. Je sais pas, moi, pour moi, Allez, certes, voilà, certes, ça n'a pas été facile, voilà, cette fin d'année. C'est pas facile cette fin d'année, mais voilà, j'arrive quand même à sourire. Je pense que c'est le plus important, de continuer à vivre. Et voilà, de sourire au fait, et de rigoler un peu. Avec mon homme, on se tape des barres parce qu'on raconte des conneries, quoi. Et voilà, et... J'aurais dû faire une photo tout à l'heure. On a vu le ciel rouge, au fait. Il était vraiment, mais rouge, mais bon, je roulais, moi je pouvais pas faire de photos. Mon homme me fait, oh, t'as vu comment le ciel est rouge? Bah ouais, c'est le Père Noël qui se prépare, hein. Enfin bref, c'est tout des conneries pareilles qu'on peut sortir à deux, quoi, mais c'est... Voilà. Et on se marre comme des cons. Voilà. Tout simplement. Je vous dis, voilà, c'est pas une façade, c'est, voilà, je suis là, naturel. Je suis là, naturel, je suis pas... c'est pas une façade. Il y en a qui pensent que, voilà, je cache une façade. Non, pas du tout. Les gens n'arrêtent pas de me dire ça. Donc, je préfère vous le dire que, voilà, j'ai reçu des MP et tout, oui, mais arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. T'as quand même pas une vie facile dernièrement. Non, mais voilà, ça va, c'est tout. Je pense à mon papa, je sais qu'il est là. Demain, je vais à l'enterrement de mon parrain. Voilà, je sais que je vais à l'enterrement de mon parrain, mais voilà, c'est tout. Et demain, ce sera au crématorium, donc on va faire plus d'une heure de route pour, je pense, j'ai compris, 15 minutes au fait. Donc, bah voilà. Et personnellement, certes, je suis fatiguée, c'est clair, je suis fatiguée, je vous le cache pas. Mais voilà, là je prends du magnésium maintenant, donc ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux, j'ai commencé à prendre du magnésium hier matin, donc voilà, ça c'est très très bien. Normalement ça devrait m'aider petit à petit aussi un peu. J'ai une cure de 90 jours là de toute façon, donc c'est bon, je suis bien partie là. Hein. Je suis partie quasi pour tout l'hiver, donc ça me fera du bien. Certes, oui, j'ai l'air fatiguée, je sais. Là en dessous il y a des poches énormes. Et en plus maintenant j'ai mon œil qui fait pouf parce qu'il gonflait. Je m'endors très tard, j'ai du mal à dormir, voilà, je fais des insomnies, donc à mon avis ça joue aussi. Et puis voilà, ben malgré tout, ben, il faut toujours être occupé, donc voilà. Et puis là je me dis oui, mais les administrations, qui réagissent pas, qui répondent pas, voilà. Moi j'ai envoyé des mails mercredi, et franchement ça me gave sérieusement de pas avoir de réponse aujourd'hui, quoi. Ça me gave de pas. Et je sais que les 3/4, voilà, seront pour 2 semaines en vacances. Et voilà, je me dis, j'aurai pas de réponse, et c'est un peu gavant. C'est pas des réponses importantes, mais quand même, voilà, moi j'aimerais bien avoir des réponses. J'aimerais bien, moi, quand on me demande quelque chose, quand on m'envoie un mail, quand l'administration qui m'envoie un mail, quand je reçois un courrier chez mon papa, c'est directement, je vais le porter au notaire, directement, si je dois envoyer un mail ou quoi à quelqu'un, je le fais.
Et là, bah non. Au fait, je me rends compte que moi je le fais vite, mais que tous ces trucs, administration, machin, tout ça, que j'ai besoin de revoir des réponses, on s'en balance au fait. On s'en balance, voilà. Clairement, les gens s'en balancent. Et ça m'énerve un peu quand même, voilà. C'est plus ça, au fait, que je parais énervée, oui. Parce que, voilà, il y a plein de choses... il y a plein de choses qui devraient avancer, qui n'avancent pas comme ça devrait, donc voilà. On me réclame des papiers que je ne peux pas encore avoir, voilà, donc c'est tout ça qui est un peu compliqué au fait. Bref, voilà, je papote, et puis voilà, on est parti. Donc aujourd'hui j'ai dit principalement voilà le calendrier, on va commencer par le calendrier. Donc le jour 18 c'était un livre en mauvais état, écoutez, j'en ai peut-être en plus mauvais état que ça, clairement je suis sûre que quand je vais ranger mes livres, je suis sûre que j'en aurai certainement des livres beaucoup plus abîmés que ça. Mais voilà, clairement je vais pas m'amuser à tout bouger mes livres pour chercher. Bon, regardez, vous voyez là, la reliure, elle s'en va. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus. Je l'ai acheté à 1 euro, ça va. Les pages là, vous voyez, elles sont bien humides, elles ont bien pris l'humidité. Je sais pas si vous voyez. Puis le livre, il est assez jauni. Et puis voilà, la couverture, elle est pliée et tout. Mais j'en ai des... Au fait, ce qu'il y a, c'est que les livres qui étaient entre guillemets en mauvais état, que j'ai noté pour me racheter, je me suis séparée déjà de certains. Donc c'est compliqué de vous montrer des livres en mauvais état. Et j'évite d'en acheter maintenant. Donc voilà. On va dire que pour le calendrier, voilà, je lirai cette grosse bricasse. Si vous voulez lire avec moi, n'hésitez pas. Je sais pas ce qu'il vaut, en fait. Je sais vraiment pas. Je l'ai lu parce que voilà, j'étais curieuse. Et puis je me rends compte au fait que j'ai acheté ça et que je l'ai plus trop thriller, voilà. Donc je me rends compte que c'est un peu, voilà, pourquoi je l'ai acheté. J'avais envie de l'acheter, certes, mais voilà, j'ai presque plus de thriller, donc voilà. Après, quand ça parle d'attentat et tout, quand même, c'est des trucs qui me plaisent pas mal. Donc, je suis dans la balle de votre fusil, c'est vous qui tirez, c'est moi qui tue. Voilà, donc ça tente quand même. J'avoue que voilà, je suis quand même curieuse. C'est une pavasse, certes, mais voilà. Hein. J'ai toute l'année pour le lire, toute l'année 2026 pour le lire, et c'est des petits chapitres. S'il y a quelqu'un qui a envie de le lire en lecture commune, n'hésitez pas, surtout je sais que beaucoup de vous l'ont déjà lu. Mais voilà, j'irai tuer pour vous, donc pour moi il n'est pas, voilà, vous voyez, comme ça, il n'est pas en super bon état. Déjà les pages, elles ne se raccrochent pas au livre. Là on voit mieux qu'il y a un problème. Donc voilà, j'irai tuer pour vous. Ça monte la pile à lire. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un livre dont l'action se situe dans un vaisseau, une station spéciale, le calendrier. Alors voilà, moi j'ai cherché, j'ai pas trop trouvé. Et je me suis dit, Phobos de Victor Dixon. On a 6 prétendantes d'un côté, 6 prétendants de l'autre, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Bon, ce sera certainement de la romance, entre guillemets. Ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Donc voilà, je me suis dit nickel, ils sont dans un vaisseau spatial. Donc voilà, je me suis dit ce sera Phobos de Victor Dixon. J'ai le tome 1, j'ai pas les autres. Mais je me suis dit voilà, c'est l'occasion de commencer peut-être cette saga. Et puis si j'aime bien, voilà, il n'y en a pas tellement, et me les acheter petit à petit, et puis voilà. Et puis voilà quoi, je pourrais lire comme ça, au moins je pourrais me faire une idée. Puis ils sont tous sortis en poche maintenant, je pense. Oui, c'est ça, ils sont tous sortis en poche. Et hors série, qui est en français aussi, qui est sorti en poche aussi, voilà. Donc je me dis pourquoi pas, en fait. Ça me fera, allez, 5 livres à lire pour une série, ça va encore. 5 livres à lire pour une saga, je suis encore pour. C'est pas trop. Voilà. C'est pas trop. Donc voilà, je suis contente. J'ai trouvé mes catégories du calendrier. Mais jusqu'à maintenant, je crois pas qu'il m'en manque, au fait. Donc c'est très bien. Voilà. Alors ensuite, on va passer au feuilleton 2026. Alors là, voilà. Nickel. Elle vient de nous mettre les catégories en plus, génial. Voilà, comme ça. Donc je m'étais arrêtée au 35, ça s'est passé il y a plus d'un siècle. C'est ça, je m'étais arrêtée là. Un livre d'un auteur qu'on adore. Alors là, j'ai mis un livre
mais il n'est pas encore sorti. Il sort au mois de janvier, et je sais que c'est le premier livre que je vais courir m'acheter au mois de janvier. Voilà, c'est Foi de prof de Harold Cobert aux éditions du Rocher. Sérieusement, je sais que voilà, c'est le premier roman que je vais vraiment aller en librairie chercher au mois de janvier, parce que en plus c'est une année de l'enseignement privé catholique. Voilà, c'est ce que mon fils a vécu. J'avais entendu en plus l'auteur, il m'en a parlé l'année dernière, non cette année a bondu, plutôt l'année dernière, non mais je sais pas moi, l'année dernière, non cette année, on est encore en 2025 Isa, je sais pas, j'ai envie de foutre 2025 de côté, à croire que j'ai l'année dernière à chaque fois. Donc l'auteur en a un petit peu parlé à Bondu, voilà, et il m'en a parlé, puis il en a un peu parlé aussi parce qu'il a fait une petite conférence, voilà, il en a un peu parlé aussi à ce moment-là, et j'avoue que je suis curieuse parce que voilà, moi l'enseignement privé catholique, c'est ce que mon fils a vécu, c'est ça qui l'a beaucoup aidé, parce que bah, clairement on le jugeait apte vraiment pour l'enseignement spécialisé. J'en ai déjà parlé avec Harold d'ailleurs, voilà, de tout ça quand il le sait de toute façon. Et bah, voilà, du coup il me tient à cœur ce roman parce que j'avoue que voilà, c'est Harold déjà, voilà, Harold. Et puis ben voilà, en plus c'est un roman qui va me parler. Donc d'un auteur que j'adore et qui va me parler. Voilà, c'est donc voilà. Il n'est pas encore sorti, il sortira au mois de janvier. J'ai fait le demande en service presse, mais je me suis dit pour l'instant je suis vraiment pas légitime à demander un truc aux éditions du Rocher. Enfin, je trouve pas quoi. Personnellement, je sais pas, je me sens pas très légitime vu comment je suis. À part YouTube, je suis pas active nulle part, donc je me suis pas trop sentie légitime et je me suis dit bah c'est bon quoi, on verra. Voilà. Toujours est-il que bah, si je voulais l'acheter, de toute façon, je les ai tous achetés à chaque fois les romans d'Harold quand ils sortent, donc voilà. Foi de prof. Vivement le mois de janvier. Je ne serais peut-être pas le lire tout de suite parce qu'il y aura la maison de mon papa débarrassée d'abord. Et j'aurai envie d'être posée pour lire ce livre, voilà. Donc on verra. Mais toujours est-il que voilà, c'est celui que je retiens, voilà, hein, un livre de ton auteur préféré, voilà, c'est celui-là que je retiens. Alors ensuite, un livre d'un auteur que tu veux découvrir. Et puis j'ai mis qui? J'ai mis qui parce que j'ai mis tellement... Ah oui, voilà, j'ai mis... je sais pas, Les Déracinés, La fille de l'ogre, voilà, je sais pas trop lequel. Voilà, de Catherine Bardon. J'ai jamais lu Catherine Bardon. Et c'est une autrice que j'aimerais bien découvrir, voilà, parce que Les Déracinés, il me fait super envie. Mais La fille de l'ogre aussi, pareil. Donc dites-moi s'il y en a un qui est mieux que l'autre, si vous me conseillez plus l'un que l'autre. Voilà, j'arrive pas, je sais que c'est deux genres différents, mais j'arrive pas, voilà, à me décider au fait. J'ai les deux dans Apple, le tome 1 des Déracinés. Bon, après les Déracinés, si j'aime bien, je devrais acheter 3 tomes encore, c'est ça, ouais. La fille de l'ogre, voilà, c'est un one-shot. Donc je me connais, hein, par facilité, voilà, je vais prendre le one-shot en me disant, bah c'est bon en fait. Un insecte volant ou non sur la couverture. Alors, un insecte, j'ai trouvé. Ah là. C'est le bordel, j'ai tous mes onglets livres addicts ouverts pour tout. Parasite de Ben H. Winter, voilà. Je l'ai trouvé, donc celui-là, pendant les vacances, donc à Emmaüs. Et je me suis dit, ouais, vas-y, je le prends, quoi. Je le prends. C'est une histoire... En fait, on les voit pas bien les insectes, mais ils y sont sur la couverture. Même si Parasite est écrit en grand, tout autour, voilà, c'est des punaises de lit. Donc c'est des insectes pour moi. Il est quand même classé en horreur, donc j'avoue que voilà, je suis curieuse. Est-ce que voilà, c'est vraiment de l'horreur? Est-ce que, en tout cas, voilà, je vais le sortir parce que franchement, c'est voilà, quand on parle d'insectes, c'est directement celui-là que j'ai pensé. Ça se passe ailleurs. Alors là, je pense qu'on peut un peu interpréter comme on veut, si je comprends bien. Donc, soit tu peux, par exemple, ça se passe ailleurs, bah voilà, t'habites en Belgique, ça se passe en France, ça se passe en Espagne, voilà, ça se passe. Et moi, j'ai choisi, du coup, ça se passe ailleurs, j'ai choisi La planète des singes, voilà, de Pierre Boulle. Je me suis dit, ça se passe ailleurs. Et puis, on est au 3e millénaire dans le cosmos, voilà. Donc, voilà, ça se passe ailleurs. Ça se passe pas en Belgique. C'est de l'anticipation, donc voilà, ça se passe ailleurs. Et en plus, il pourrait rentrer dans la catégorie adapté en film, c'est vrai.
Parce qu'après, on a, ça se passe ailleurs, un livre avec un protagoniste qui cache son jeu. Alors là, j'ai pas vraiment regardé, mais je vois qu'il y en a qui ont mis La vie invisible d'Adi Larue. Je l'ai dans ma liseuse. Je pense pas que je me l'achèterai. Mais voilà, j'ai dans ma liseuse. Et ben je me dis, je lirai dans ma liseuse. Voilà, c'est aussi ma palle. Je la compte pas, mais quand c'est pour des challenges que j'arrive dans ma liseuse, voilà, ça m'arrange. Ça m'arrange. Ça m'arrange complètement. Donc voilà, je pense que je vais mettre La vie invisible d'Adi Larue, tout simplement. De V.E. Schwab, comme ça. Bon, en plus, ce sera l'occasion de découvrir l'autrice, parce que j'ai toujours pas découvert l'autrice. Donc ce sera l'occasion, j'espère que ça va me plaire en tout cas. Mais voilà. Bah, j'ai bien une autrice, hein. Oui. J'avais peur de dire des bêtises sur le coup. Ah, si j'ai des bêtises. Et j'ai d'autres romans d'elle, tiens. Ah bah oui, j'ai Cassidy Blake. Ah, j'ai abandonné Cassidy Blake. Ouais, bon, bah bref. C'est pas grave, on va essayer de la relire. Je pensais que je l'avais jamais lu, mais si. On va essayer de la relire, voilà, avec La vie invisible d'Adi Larue. C'est pas grave. J'ai abandonné Cassidy Blake, je me souviens maintenant, l'année passée, je pense, oui. Un regard qui percute attire en couverture. Ouais. On va dire que j'ai un peu triché, mais de toute façon, j'ai envie de continuer à les lire. Et voilà, donc, comme j'ai envie de continuer à les lire, je me dis, c'est nickel. You. Voilà, le tome 2 de Bourbon Kid, L'œil de la lune. Il y a un œil sur la couverture. Voilà, je sais que le Bourbon Kid, voilà, il percute par son humour. Et ben voilà, l'œil de la lune, voilà. Je peux pas faire mieux en fait. Un regard qui percute, ben ouais, le regard il percute parce qu'en plus il y a des lunettes là et il y a marqué L'œil de la lune dessus, voilà. Donc ça te percute. Ouais, désolé, je fais un peu d'interprétation à ma sauce, hein, voilà, hein, vous avez compris, mais bon. Voilà, de toute façon, je veux lire ce tome 2 du Bourbon Kid et je veux continuer. Parce que franchement, si tout est aussi bien que le tome 1, mais je vais la continuer cette saga. Elle n'est pas terminée, donc ça va, je me dis j'ai le temps. J'ai le temps parce que le tome 11, je crois qu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Non, 2025, c'est ça, il n'est même pas en poche, donc voilà, j'ai bien le temps. J'ai bien le temps en fait, mais voilà, je sais que je vais en lire quelques-uns en 2026. Alors ensuite, un livre inspiré d'une histoire vraie. Alors celui-là, j'ai déjà mis dans plusieurs pales. Et je me dis, je ne savais pas à la base que c'était un livre inspiré d'une histoire vraie. Mais maintenant qu'on me l'a dit, donc voilà, le journal intime de Hélène Rimbaud, Ma vie à Rose Red. Voilà. Donc apparemment c'est une histoire vraie. Et il y a Rose Red, la série TV de Stephen King, ouais. Donc voilà. On a un postface et puis après, c'est traduit de l'anglais. J'imagine que c'est sous la direction du docteur Joyce Rardon. Voilà, donc c'est une histoire vraie. Et c'est vraiment écrit sous forme de journal. Et j'avoue qu'il m'attire énormément, donc voilà. Il est beau, en plus je l'aime bien, franchement, j'aime bien la couverture, le format journal, les illustrations intérieures et tout, j'adore franchement, donc voilà, celui-là, je vais le lire aussi. Allez hop, tu vas là, voilà. Je t'ai mis dans des pales 2025, en 2026, tu y passes. Alors, un livre pas bien noté qui fait controverse. J'ai pas cherché, j'ai pris Livre Addict, et j'étais, voilà, dans ma palle. Et dans les moins bonnes notes, voilà, dans les moins bonnes notes tout simplement. Et j'ai pris Appartement 16 de Adam Neville, qui est quand même à 9,7 sur 20 et qui a 88 votes, voilà. Donc apparemment, il n'y a pas tellement été bien noté. Après voilà, je sais pas, je me dis, il y a peut-être une note qui peut faire changer le truc. J'en sais rien, mais voilà, toujours est-il que voilà, je suis curieuse parce que comment ça se fait qu'il a que 9,7 sur 20. Je suis intriguée au fait. Donc voilà, pareil, je sortirai de ma palle en 2026 pour voir pourquoi. Peut-être que moi je lui mettrai une note plus haute et que je râlerai parce que je me dirais mais non, mais franchement il vaut plus que ça.
il vaut plus que ça. Peut-être, hein, j'en sais rien. À voir. À voir ce que j'en penserai. Un livre adapté en film ou en série. Oui, bah là, je pouvais déjà vous mettre donc... je pouvais déjà vous mettre... lequel? La planète des singes, voilà. Mais j'ai décidé de mettre Connemara. Parce que voilà, Connemara, là, il va juste sortir, je pense. Ou l'occuper de sortir. Et quand je l'ai acheté, voilà, il me tentait énormément. J'avais très envie de le lire. Puis je me dis, j'ai toujours pas lu. Et voilà, j'ai envie de voir le film, au fait. J'ai envie de voir le film. Mais je me dis, ben voilà, ce sera pas tout de suite. Je le verrai peut-être un peu plus tard, pas au cinéma. Mais franchement, tout le monde en parle pour aller le voir au cinéma. Et je me dis, non, moi je l'ai pas lu. Je veux pas aller le voir au cinéma, je l'ai pas lu. Donc, voilà. Mais j'ai très envie de le lire, voilà. Donc... bah par après on pourra le regarder, peut-être que mon homme il trouvera un DVD ou voilà, on verra bien. De toute façon c'est le genre de film qui va sortir en DVD, donc on ne doit pas s'inquiéter. On tremble, à thriller horreur. Bah écoutez, moi j'ai mis Running Man, j'espère qu'il y a vraiment de l'horreur. Ah non, je vois que c'est un thriller SF. Oh zut. Est-ce qu'on tremble avec Running Man? Dis-moi, sinon je vais... Ben on tremble peut-être, on s'énerve quand même peut-être, parce que je vois que malgré tout, vu la quatrième de couverture, peut-être que on s'énerve quand même, on tremble, on s'énerve au fait. Je sais pas. Bah ouais, on tremble quand même, parce que s'il faut survivre aussi longtemps que possible, ouais, je pense que ouais, on tremble quand même. Moi je pensais vraiment, j'ai pas vu, moi je pensais que c'était un truc qui faisait peur. Mais c'est quand même course contre la montre, voilà, donc on tremble quand même dans une course contre la montre, enfin je trouve. Donc voilà, j'ai mis Running Man parce qu'il me semble que c'est celui-là qui est sorti au cinéma, qui est une nouvelle version, et mon homme me dit je veux la voir. Mais j'ai jamais lu Running Man, attends. Attends, voilà, donc je l'ai mis là, comme ça je suis sûre au moins que, voilà, il sera lu. Et ensuite, un roman intime, bah, je savais pas trop quoi mettre, et puis je me suis dit, il y en a un qui a longtemps que j'ai, et que je dois lire. C'est sur un artiste que voilà, qui a fait partie des 27 et de la génération 27 ans et que j'adore, voilà, c'est Kurt. C'est Kurt, donc c'est de Laurent David Samama et c'était chez les éditions la collection Miroir des éditions Plonge. Je sais pas si ça existe encore, mais toujours est-il que moi j'avais lu Jim de Harold Cobbert, voilà, Harold Cobbert elle revient. J'avais lu Nos rêves ou un truc comme ça, enfin j'en avais lu plusieurs, je sais, dans cette collection, et franchement j'ai vraiment bien aimé au fait, donc voilà. En même temps c'est une histoire vraie aussi, donc et pour moi c'est un peu un roman intime, parce que si Kurt Cobain s'était confié à son caméscope juste avant sa mort, le premier roman renseigné, inventive et sensible d'un enfant des années 90, voilà. Donc je pense que voilà, on peut le mettre clairement dans cette catégorie-là. Bon, celui-là, j'aurais pu le choper, mais il était là tout en dessous, et je me suis dit, je vais tout faire tomber. Donc voilà, je vous mettrai la vignette, pareil, hein, vous avez l'habitude, je vous montre certains livres. Je vous mets des vignettes pour les autres, voilà. Et c'est bien comme ça, voilà. Aujourd'hui, bah, j'ai pas vraiment envie de parler de livres, parce que je vous jure, j'ai pas fini de livre. Pareil, je suis encore une fois à Dream Harbor, là, je sais pas si je vais l'abandonner ou le continuer. J'avance tout doucement sur les autres de Corentin Van Hout, voilà, mais mon œil il me fait mal encore pour lire. En plus, quand c'est des petits caractères, il me fait très mal pour lire parce que je dois forcer un peu plus. Et il me fait très mal. Donc voilà, ben, j'avance tout doucement, mais j'en ai marre et j'ai l'impression que tout se met entre moi et ce livre alors que je l'adore. Alors que j'adore ce livre, j'ai l'impression que voilà, tout se met entre moi et ce livre et j'adore ce livre pourtant. Donc ça me gave un peu au fait. Ça me gave un peu que tout puisse se mettre entre moi et ce livre, alors que j'adore lire ce livre. Je veux le finir, mais bon, voilà. On est le week-end, là. On est le week-end, hein, mais bon. Je l'aurais fini ce week-end, faut pas rêver non plus. Demain, déjà, je vais peut-être le prendre avec, au cas où, on sait jamais. Au cas où on a un temps d'attente, au cas où, on sait jamais, tout d'un coup, il y a des bouchons de fou parce qu'il fait pourri sur la route et qu'on se met sur le côté en attendant un petit peu que le temps passe, hein, on est en Belgique, donc voilà, les averses on connaît, voilà, je vais le prendre au cas où. Je vais faire du au cas où avec ce livre demain. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire, mais voilà. Oui, je m'amuse avec mon petit pinceau, désolé.
Mais voilà, si les autres, donc si j'ai le temps de lire demain, bah voilà, je vais le prendre avec et je vais essayer. Après, ouais, voilà, Trim Harbor, j'avance tout doucement. Pourtant, je l'écoute, mais voilà, je sais pas. Je sais pas si encore une fois, si j'ai un avis mitigé sur ce tome 3, c'est bon, je m'arrête là. Je m'arrête là, je veux plus connaître les autres personnages. Je m'arrête là. Mais malheureusement, à chaque fois, voilà, on est mitigé sur le tome, et puis on arrive à la fin, il y a le nouveau personnage qui arrive, et on veut savoir. C'est ça le problème, c'est tellement fait, c'est tellement addictif, mais je pense que de toute façon, le tome 4, c'est le dernier. Après, ils n'ont pas été traduits pour l'instant. Et puis malheureusement, j'ai un peu peur de la traduction, parce qu'en ce moment, il y a une rumeur qui circule pas mal sur les réseaux, n'est-ce pas, de traduction avec l'intelligence artificielle d'une maison d'édition. Et ben voilà, comme je disais, voilà, il y avait dans celui-là ou bien, il y avait un gerbille, donc la petite bébête, le petit rat, là, je sais pas si j'en ai parlé ou pas, la petite souris, là, le petit gerbille, qui était dans un aquarium. Donc je me dis, ouais, bah là, ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur, là. Faut vous remettre en question, les gars, quoi. Parce qu'un gerbille, ça vit pas dans un aquarium. À moins qu'il y ait un poisson qui s'appelle gerbille, que je suis pas au courant. Je ne suis pas sans renseigner, mais si c'est la petite bête, là, la petite souris gerbille, là, qui vit dans un aquarium, elle doit s'emmerder, la pauvre, hein. Je pense que les petits gerbilles, ça vit dans des cages, ça vit dans des roues, ça se balade dans des tuyaux et tout. Donc, ouais, certes, tu peux la mettre peut-être dans un aquarium pour qu'elle se batte plus. Elle ait un truc plus grand qu'elle se batte dans des tuyaux et tout, mais je sais pas, je pense pas, je vois pas ça comme ça, moi. Dites-moi si c'est moi qui, voilà. Ou si un poisson gerbille que j'ai pas vu, c'est possible aussi. Bon, bah voilà, écoutez, c'en est tout pour les catégories du feuilleton 2026 pour le moment. Il en manque 6. Il en manque 6, donc là, je vous en ai fait 10 là d'un coup. En fait, parce que, ben voilà, j'ai pas... Ah, et Eve marque samedi les dernières. Donc voilà, samedi les dernières, ben je risque pas de les voir. Bah, je les regarderai peut-être comme ça vite fait sur le Discord, mais voilà. Après, je regarde beaucoup sur Discord et je réagis pas beaucoup. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, il en manque encore 6 et voilà, samedi on aura tout. Et après, bah, je pourrais vraiment chercher mes livres, prendre tous mes livres, vraiment faire ma pile à lire, voilà, ce sera cool. Ce sera cool en fait. Donc voilà, bah écoutez, voilà, je vous ai parlé de lecture, je vous ai pas vraiment parlé de lecture, voilà, vous avez compris, hein, vite fait. Et puis, bah, j'ai plus qu'à vous montrer, voilà, le petit Mickey. Et on se quittera là, sauf si j'ai reçu un truc que je peux monter vite fait, là. Voilà. Voilà les résultats du petit Mickey. Bon, j'ai encore franchement beaucoup de mal à faire les contours noirs. Je suis désolée, c'est les contours noirs qui choquent. J'ai encore beaucoup de mal à les faire. Bon, comme j'étais partie avec du rose dans les yeux à Mickey, j'ai essayé de le refaire un peu aussi. Vous voyez, j'ai fait les cadeaux, ça donne mieux les cadeaux tout de suite avec du noir, hein. C'était pas prévu. Mais voilà, moi je l'ai fait quand même. Donc le petit Mickey, bah, j'aime bien quand même. Il est choupi. Bon, il y a du mauve dedans. Il y a du mauve à la place du rouge. Bon, certes, voilà, mais voilà, j'aime bien Mickey. Et comme je vous dis, ben voilà, finalement, je vais juste repasser là aussi parce que là, il y avait une trace de bleu. Bon, elle se voit toujours un peu, mais c'est pas trop grave. Et puis là, je suis partie. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai l'impression que je me suis plantée dans les couleurs. En plus, il y a des endroits où je dois encore repasser. Donc, voilà, je ne jugeais pas. Voilà, c'est... Hier, je me suis arrêtée là. Attendez. Mickey, j'ai terminé... Attendez, on s'est vu quand? Mercredi? Ouais, donc Mickey, j'ai terminé mercredi soir. Ouais, il a fait clochette, c'est ça, j'avance. Bah non. J'ai déjà fait 2 fois sur la fée clochette. Bah, je sais, bah non. Bah non, j'ai fait tout ça en une fois sur la fée clochette, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre parce que j'ai l'impression qu'hier, je devais déjà vous la montrer, voilà. Bah, je sais pas, bref, voilà, j'ai déjà fait tout ça de la fée clochette. En même temps, il y a des grandes zones aussi, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ça que j'ai l'impression que j'étais vite. Mais voilà. On verra bien ce qu'elle donne quand ce sera fini, je sais pas, j'avoue que pour l'instant je sais vraiment pas, le résultat est censé être voilà, être là. Là vous la voyez, hein. Voilà. Le résultat est censé être là.
Donc ben je ne sais pas. Tout ce que je sais, donc voilà, c'est que les feuilles là sont occupées de partir un peu. Donc je vais certainement devoir le mettre dans une farde avec des pochettes en plastique ou je sais pas comment je vais faire au fait. Ça vous arrive que vos cahiers coloriage se détachent? C'est le premier, donc je sais pas. Après je sais que pour faire voilà, j'ai un peu forcé, donc est-ce que j'ai trop forcé? Telle est la question. Mais voilà. Et j'en ai déjà fait pas mal, non? Enfin j'en ai déjà fait pas mal. Celui-là je l'ai acheté, ouais c'est ça, celui-là je me le suis acheté. Et j'en ai fait. J'ai fini Mickey. Mickey il est fini, voilà. J'ai fait. Voilà, j'avais fait eux, vous vous souvenez, je pense que je vous les avais montrés. Bon, c'est pas terriblement réussi. J'avais fait, voilà, Dumbo et sa maman, qui était pas très Noël hein, finalement, mais bon bref voilà, Dumbo et sa maman, voilà, je sais pas si vous les avez vus, donc je vous les montre, voilà, et puis maintenant je suis occupée de faire la fée Clochette dans celui-là, donc voilà, j'aurais quand même bien été dedans, c'est bien, je me le suis acheté, j'ai bien été dedans, je suis contente. Et hier, quand j'étais chez ma psy, au fait, elle me demandait quand même, elle dit oui, mais vous avez quand même, allez, c'est quand même quelque chose pour décompresser, voilà, vous avez quand même, allez, à moins de décompression et tout, puis je dis bah oui, à la maison je m'occupe, j'ai de la lecture, enfin voilà, je lis comme je peux, j'écoute plus des livres audio, je lis plus du numérique, mais voilà, comme mon œil ira mieux, ça ira mieux aussi pour lire, voilà, et je fais beaucoup de coloriage aussi, ça me détend énormément. Puis elle me dit oh, du coup elle m'a réclamé pour tous les voir. Du coup quand je vais aller au mois de janvier, je vais pouvoir tous les montrer. Parce que je dis ouais mais je ramène pas les cahiers, je ferai des photos quand même parce que... Elle fait ouais des photos c'est bien, mais elle fait ah ouais j'aime bien regarder en plus, donc elle m'a réclamé pour tous les voir. Voilà. Ma psy veut voir tous mes coloriages. Voilà. Mais j'y sont pas acceptés. Ah c'est pas grave, j'aime bien regarder. J'aime bien regarder. Tous les coloriages ils sont beaux, qu'elle me dit. Ouais. Donc bah voilà, j'aurais plus qu'à faire des photos de tout ce que j'ai fait depuis... Bah surtout dans les mystères et dans les cosicolos, je crois. Voilà, c'est ce que je vais faire comme photo, surtout prendre les mystères, les cosicolos. Et puis bah voilà. Par contre, je suis déçue qu'il n'y a pas un Peter Pan dans la neige. Hein. Je suis déçue. Bah, j'ai fait Clochette, du coup, j'étais contente. Mais je pense que je vais m'acheter les grands classiques tome 2. C'est celui qui a Peter Pan en couverture, au fait. Parce que j'ai feuilleté, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de Peter Pan dedans. Et j'ai dit, ah, c'est cool. C'est cool. Et puis l'année prochaine, j'ai vu qu'il y a un Marsupilami qui sortait. Et puis là, je sais qu'il y en a encore plusieurs que j'ai envie. Mais pas vraiment des Disney, au fait. Je suis pas Disney, au fait. Je suis plus... là, pour l'instant, voilà. Dans ma liste... de toute façon, dans ma wishlist, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment Disney. Il y a de l'escapade autour du monde, il y a des coloriages mystères, trésors du Japon, jardin extraordinaire, mythe du monde, les bisounours, voilà, ça c'est par contre, voilà. Hein. J'ai déjà eu plein de coloriages, j'adore, ils sont trop beaux. Des coloriages mystères fantastiques, des affiches vintage. Voilà, j'ai mis un petit peu, encore un truc du Japon, mais qui sort pas maintenant, je crois. Il y en a un qui est déjà sorti, mais il y en a un qui sort plus tard. Précommandé, c'est ça. Le trésor du Japon, c'est précommandé. Et le Japon, il est déjà sorti, c'est ça. Les affiches de pub, voilà. Les coloriages mystère fantasy. Les sorcières aussi, franchement, que j'ai feuilleté, qui est magnifique. J'avais feuilleté au moment d'Halloween et franchement, j'aimais beaucoup. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment... allez, j'aime bien faire du Disney, franchement, j'aime bien. Mais voilà, et il y en a encore un que j'ai mis parce que, voilà, je me dis... Je sais plus si j'ai mis dans ma wishlist ou pas, aucune idée, il me semblait. Et bref, voilà, je l'ai remis en liste d'achat au cas où, voilà, comme ça je me suis dit, si t'es pas dans ma wishlist, c'est les tableaux de maître aussi. Les tableaux de maître, mais celui-là, il a l'air magnifique, franchement. C'est celui qui me fait le plus envie, franchement, en ce moment, les tableaux de maître, c'est... waouh. Il y a de ces images dedans, mais déjà, il y a la jeune fille à la perle de Joanne Vermeer, voilà, déjà, quand je vois ça, ben voilà, c'est... J'adore, au fait. J'adore, il y a plein de trucs, des motifs d'art optique, voilà, des motifs d'art baroque, voilà, j'adore. Franchement, celui-là, je le veux, c'est clair et net. Il y a Raphaël
un ange, l'ange Raphaël, il y a la nature morte au tournesol de Vincent Van Gogh, voilà, il y a plein de trucs, et ça me fait super envie au fait. Mais je sais pas, ça a pas l'air d'être des... Je sais pas, ça a l'air d'être des pixels ou je sais pas quoi, parce que soit les photos sont mal faites, soit c'est des pixels, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est tous des tableaux d'artistes, et franchement, je trouve ça chouette aussi qu'on puisse avoir une telle diversité. Mais j'avoue que... Ah oui, c'est ça, c'est pas des coloriages mystères, au fait, c'est des coloriages qu'il faut colorier les ronds, en fait, je pense. Enfin, ou les hexagones. Ou les hexagones, voilà. Mais bon, bref, voilà. Il me fait super envie aussi, puis je me dis, bah, même si c'est colorié à l'époque, allez, si c'est colorié, par exemple, des hexagones à la place à la place des numéros, enfin, vous voyez ce que je veux dire, je m'en fous, en fait. Je m'en fous, mais il me fait trop envie. Mais d'ailleurs, la jeune fille à la perle, j'ai toujours un épée qui est là, et que j'ai toujours pas fait non plus. J'aime bien ce personnage, j'ai adoré ce livre. Et puis ce personnage, voilà, en fait, à la base, j'avais acheté le livre, je le connaissais pas. Mais le personnage sur la couverture, voilà, il m'avait marqué. C'était waouh, j'adorais ce personnage. Puis après, bon, bah voilà, j'ai su que c'était une photo d'un peintre. Et puis j'ai adoré l'histoire. Voilà, c'est une histoire que j'adore, que je relirai avec plaisir. La jeune fille à la perle, voilà, j'adore cette histoire. Et donc, bah voilà, je me dis, j'ai un épée. Voilà, je l'ai pas encore fait, mais voilà, j'ai du coloriage avec, mais trop bien en fait, un cas de coloriage avec, voilà, j'adore la jeune fille à la perle, voilà, dans toutes ses déclinaisons, coloriage, lecture. D'ailleurs, je pense que je l'ai gardé celui-là, et que je le relirai très bientôt, parce que voilà, c'est un roman que j'adore. Et puis je crois que Vincent Vallée, bah, il a écrit beaucoup sur voilà, Van Gogh, Rimbaud, Verlaine, et je crois qu'il a écrit un truc sur Vermeer aussi, je me trompe pas. Mais est-ce qu'il est encore disponible ou pas, c'est la question, franchement. Mais si c'est le cas, franchement, j'aimerais vraiment bien lire aussi une fois. Voilà, enfin voilà, je suis fan de cette jeune fille à la perle. Déjà, j'ai adoré cette histoire, j'ai flashé sur la couverture, et puis après, j'ai découvert l'histoire de la couverture. Donc voilà, c'est super au fait. Bah, je papote, hein, la jeune fille à la perle, hein, on va pas en discuter pendant 3 plombes. Mais surtout, si vous croisez ce livre, n'hésitez pas, voilà, à le lire. Voilà, c'est une très belle histoire, c'est de l'historique. Je pense qu'il y a quand même une part de réel. Mais voilà, moi j'adore. Perso, voilà. C'est un roman que j'aurais peut-être relire en 2026 aussi, dans le fond. Pourtant, c'est pas mon style de relire des livres, mais il y a des livres comme ça que wow, je relirai vraiment avec plaisir en fait. Bah sur ce, je vous laisse, hein, parce que bon, 43 minutes, mais c'est ça, quand je viens pas un jour, le lendemain, voilà, j'ai parlé plus, et encore, j'ai pas vraiment parlé de mes lectures, donc voilà. C'est ça qui fait peur en fait, c'est que j'ai pas encore... Bon, après, il y aura plus les calendriers de l'Avent, tout ça, machin, si je reprends des vlogs, voilà, il y aura plus les calendriers de l'Avent, tout ça. Donc c'est ça qui prend du temps aussi, parce que voilà, le temps de parler des catégories, des livres, machin, tout ça. Voilà, c'est ça qui prend du temps aussi, donc voilà. Mais vous savez, je fais toujours du long. En tout cas, moi, si je dois vous dire quelque chose, c'est à dimanche ou à bientôt. Mais si je sais, voilà, si je me rends compte que j'aurai pas trop le temps de tourner des vidéos, je vous dis, il y aura des tags. Il y aura des tags, 2 tags. Je vais refaire 2 tags de Noël, voilà. Je vais essayer de pas les mettre l'un derrière l'autre, mais voilà, genre maintenant, aujourd'hui, si vendredi, vous avez la vidéo. Et puis, ben voilà, je vous mettrai peut-être si j'ai le temps de vous tourner un tag, dimanche, peut-être que j'en mettrai un, et mardi, j'en mettrai un autre, ou alors je reviendrai encore une fois vous voir en vlog, ou je mettrai un tag, puis je reviendrai vous voir en vlog, mais je pense que c'est mieux de continuer les vlogs, parce que ben, le calendrier de l'Avent, il faut l'ouvrir, le roman de l'Avent, voilà, il faut continuer à lire aussi, donc je pense que les tags, je les ferai plutôt pour le 24 ou le 25, voilà, et ben, vous viendrez les voir quand vous voulez, au fait. Peut-être que pour le 24 et le 25, il y aura 2 tags, et puis vous les verrez quand vous les verrez, de toute façon, bon après, le problème c'est que vous pourrez plus les refaire, voilà, parce que c'est des tags de Noël, mais voilà. Toujours est-il que moi je vous laisse là, et que ben vous verrez ce qui arrivera sur la chaîne prochainement, je ne sais pas vous dire. Là il est déjà 19h07, voilà, je dois encore monter la vidéo, la mettre en ligne. Et ce soir on se fait un petit film, on se fait Scream 4, pas le meilleur, mais bon voilà. Allez, sur ce je vous laisse.
à peut-être dimanche. Voilà. Prenez soin de vous, surtout comme d'habitude, et à très très bientôt.